Hier, je vous annonçais ici que Tottenham a fait une proposition à Rodrigo, le joueur du Real Madrid. Tottenham a demandé la permission au Real Madrid pour entrer en discussion directe avec Rodrigo. Le club anglais propose 90 millions d'euros au Real Madrid pour s'attacher les services de son attaquant. À peine annoncé il y a quelques jours, à peine refusé. Rodrigo refuse l'offre de Tottenham. Il ne veut pas aller à Tottenham. Il peut avoir ses raisons. Mais quand un club te dit de te trouver un point de chute, c'est-à-dire tu es au Real Madrid et ce même Real-là te demande de trouver un point de chute, ça veut dire que le club ne compte plus sur toi. Ça veut dire que le club lui-même là ne compte plus sur toi. Même si le mercato estival prend fin ou bien terminé jusqu'au mercato hivernal prend fin ou bien terminé, que tu es toujours au Real Madrid, mais une chose est sûre, les dirigeants, peut-être même le nouvel entraîneur, peut-être que c'est lui qui n'a plus besoin de toi. Peut-être que tu ne rentres pas dans son schéma ou bien dans sa tactique. Donc si tu forces en disant non, j'aime le Real, je veux rester au Real, mais tu risques de gâcher ta carrière aussi parce que en forçant pour rester au Real, en sachant bien que tu ne rentres plus dans le schéma ou bien tu n'es pas dans le schéma du nouvel entraîneur où les dirigeants ne comptent plus sur toi, mais tu vas que rester sur le banc de touche. Tu vas que rester sur le banc de touche. Est-ce ça la bonne solution? Quand un club te dit ouvertement qu'ils n'ont plus besoin de toi, mais cherche-toi un nouveau club, cherche-toi un nouveau challenge pour rebondir. Pour moi, c'est la meilleure solution que de faire des déclarations. Oui, parce que depuis quelque temps, Rodrigo fait des déclarations, soit disant il aime le Real, il veut rester au Real. Oui, on sait, le Real, c'est le meilleur club au monde. Tous les joueurs, la plupart d'entre eux, rêvent de jouer au Real Madrid. Mais arrivé à un certain moment, quand tu as joué dans ce Real Madrid, tu as remporté des trophées, et que derrière, ce même Real te dit aujourd'hui de te trouver un point de chute, mais mon ami, il ne faut pas forcer. Quand on ne te veut plus quelque part, on ne force pas. Parce que tout ce qu'il fallait gagner avec le Real, mais tu as gagné. Tu as remporté la Ligue des Champions. Tu as remporté le championnat. Tu as remporté plusieurs trophées. Et si ce club a dit aujourd'hui qu'il ne veut pas de toi, mais vaut mieux partir. Parce qu'il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à comprendre ça, qui se disent, bon, je suis arrivé au sommet, qui est le Real, et encore rechuter, aller me chercher des clubs en bas. C'est ça aussi le monde du football. Tu peux arriver au sommet et puis chuter tout d'un coup. C'est pas parce que tu es arrivé au Real que tu veux forcément te maintenir au Real. Les joueurs qui ont réussi à le faire, ils ne sont pas beaucoup au Real Madrid. Les joueurs qui ont réussi à rester au Real durant des décennies, jusqu'à même à prendre leur retraite, jusqu'à avoir 39 ans comme l'a fait Luka Modric, ils ne sont pas beaucoup. Donc si le club même te demande de trouver un point de chute, mon ami, s'il y a beaucoup de propositions, mais va te trouver un club où tu vas avoir du temps de jeu. Peut-être que même arrivé dans ce club-là, tu vas faire des belles performances et le même Real va dire, mais attends, donc on a mal fait de vendre Rodrigo. Le Real même peut venir faire des propositions pour que tu reviennes encore au Real. On a vu plusieurs clubs comme ça où ils ont dit aux joueurs ouvertement qu'on n'avait plus besoin de toi. Une fois le joueur parti et eux-mêmes encore, ils courent derrière ce joueur. Je vous donne le cas de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois était le joueur de Chelsea. Thibaut Courtois était le joueur de Chelsea. Mais quand il est arrivé à Chelsea, Chelsea l'a prêté à l'Atlético Madrid. Quand Thibaut Courtois est arrivé à l'Atlético Madrid, il a commencé à faire des belles performances. Et une fois que José Mourinho est revenu à la tête de Chelsea, je crois en 2014 ou en 2015, quand José Mourinho est arrivé à la tête de Chelsea, quand il est revenu, la première chose que José Mourinho a dit, il dit qu'il veut voir Thibaut Courtois. Il veut que Thibaut Courtois revienne à Chelsea. C'est comme ça que Thibaut Courtois quitte l'Atlético Madrid, il part à Chelsea. Et c'est de Chelsea maintenant que Thibaut Courtois vient au Real Madrid. Donc ça veut dire que Chelsea qu'il avait prêté hier à l'Atlético Madrid, ce Chelsea a vu qu'on a mal fait de prêter Thibaut Courtois à l'Atlético. Ce même Chelsea a ramené Thibaut Courtois encore et ensuite le revendre au Real Madrid quand il avait une certaine valeur sur le marché des transferts. Donc si le Real te dit aujourd'hui il faut partir, mais il faut partir. Donc si le Real te dit aujourd'hui il faut partir, qu'il ne compte plus sur toi, ou mais tu ne rentres plus dans le schéma du nouvel entraîneur, mon ami, tu aimes le Real, tu n'aimes pas le Real, vaut mieux aller se trouver un point de chute. Si c'est Arsenal, si c'est Tottenham, si c'est Bayern, quel que soit le club qui participe à la Ligue des Champions, et en plus, Tottenham, qui vient de remporter la Ligue Europa, va participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, tu peux même aller à Tottenham, faire une saison, casser tout, et ensuite te retrouver dans un autre club. Donc, je pense que Rodrigo, pour moi,
doit chercher un point de chute au lieu de vouloir se maintenir coûte que coûte au Real Madrid.